Installez-vous aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans la posture dynamique, assise, les pieds bien ancrés au sol, le périnée dirigé vers la terre, colonne vertébrale droite mais le dos relâché, le menton légèrement rentré pour permettre l'alignement avec la tête. Dont le sommet se dirige vers le ciel. Inspirez et expirez profondément, relâchez. Installez-vous dans l'état méditatif peu à peu. Déposez les paupières sur les yeux pour porter l'intention uniquement sur la voix, la musique et les sensations dans le corps. Inspirez et expirez. Le buste se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration. Le corps s'apaise, le mental se calme et se libère des pensées. Et même si parfois certaines reviennent, les laisser passer, les garder pour plus tard et revenir à la voix et à la musique aujourd'hui. Prendre le temps de laisser le corps et l'esprit s'installer dans cette pause méditative en conscience, présence ici, maintenant, où rien d'autre n'a d'importance que ce bien que l'on se fait à soi-même, en prenant le temps de laisser de côté le quotidien, les tracas, les pensées, pour lâcher prise et découvrir de nouveaux exercices. Aujourd'hui, la question posée est celle-ci. Si après se trouve un tableau comprenant 9 points, vous devez relier tous les points en traçant 4 droites, sans soulever la plume, ni repasser 2 fois sur le même trait. Prenez le temps de réfléchir, d'essayer de relier ces points en traçant ces 4 droites, sans lever le stylo, ni écrire 2 fois sur le même trait. La plupart des gens commencent par un coin et tracent 3 lignes autour du carré, puis cela devient moins clair. Un des points ne sera pas relié en procédant ainsi. Plusieurs possibilités, on tourne et retourne la feuille dans tous les sens. On se pose des questions. On essaie de relier tous les points.
À ce moment, l'esprit peut se sentir en difficulté. Plus vous essayez, des solutions qui ne marchent pas, plus vous risquez d'être frustré. Puis, on peut se demander comment observer le problème différemment. Et peut-être ne faut-il pas se limiter au cadre fixé par les 9 points, mais sortir du cadre, tracer des lignes plus longues qui pourront ainsi relier les 9 points en traçant 4 droites qui formeront quelque chose qui pourrait ressembler à un cerf-volant par exemple. Quand vous voyez ou découvrez par vous-même la solution du problème, plus encore si vous l'avez cherché intensément et longuement, survient en général l'expérience « Ah ah !» au moment même de la découverte. Cette expérience et cette exclamation sont associées à la prise de conscience que la solution se trouve non pas dans le cadre décrit par les 9 points, mais bien dans le prolongement des lignes que vous dessinez au-delà du carré imaginaire formé par les points. Tel qu'il est présenté, le problème ne vous empêche pas de sortir des points. Personne n'a dit qu'il ne fallait relier les points entre eux sans dépasser du cadre. Mais la tendance normale est de voir le carré de 9 points comme le champ du problème. Comme la question posée, plutôt que de voir les points dans le contexte de la feuille. De la feuille entière, et de reconnaître que le champ de la question est la surface entière de la feuille qui contient les 9 points. Si vous isolez les 9 points comme tels, en tant que cadre du problème, la suite est la façon automatique dont vous percevez les choses et vous y pensez.
vous ne trouverez jamais de solution satisfaisante à ce problème en restant dans le cadre. Du coup, il se peut que vous finissiez par vous blâmer de votre stupidité ou de votre incompréhension ou de vos limites. Ou par en vouloir à ce problème et le déclarer impossible ou ridicule. Pendant ce temps, vous investissez beaucoup d'énergie au mauvais endroit. Vous focalisez votre énergie sur une partie du problème et non sur son entièreté. Il vous manque le contexte plus large. La question des 9 points suggère que nous pouvons avoir besoin d'adopter une perspective plus large sur ces problèmes si nous souhaitons les résoudre. Cette approche implique de nous demander quelle en est la réalité. Quelle est réellement l'étendue du problème? Il est important également de discerner la relation entre les différentes parties, prises isolément, et le problème dans son ensemble. Cela s'appelle adapter une vision systémique. En identifiant le système correctement dans son entièreté, nous serons ainsi capables d'aboutir à une solution satisfaisante à la question. Car nous aurons pris conscience de la dimension clé, la dimension de la totalité, du contexte. Le problème des 9 points nous enseigne que nous devons parfois nous ouvrir au-delà de nos façons courantes de voir, de penser, d'agir pour résoudre certaines questions. Nous devons accepter parfois de sortir du cadre, même si cela peut nous paraître compliqué ou étonnant ou bizarre, voire même impossible à cause de certaines règles, de certains principes, ou par exemple même concrètement de la direction, par exemple au travail, de la famille et de ses contraintes et de ses exigences, de l'éducation qui a été donnée. Mais aujourd'hui, dans l'état méditatif, prenez le temps de lâcher prise avec toutes ces limites, tous ces cadres, toutes ces obligations,
ses impératifs et ses impossibles. Si nous restons dans le cadre, nos tentatives d'identifier et de résoudre les différentes questions d'un problème seront empêchées par nos préjugés et nos a priori. Notre manque de conscience du système dans sa globalité nous empêchera souvent de voir de nouvelles options, de nouvelles manières d'aborder les problèmes. Nous aurons tendance à nous embourber dans les problèmes et dans les crises, à prendre des décisions, pas toujours les meilleurs, à faire des choix malheureux parfois. Plutôt que de prendre le problème à bras-le-corps jusqu'à atteindre les solutions, nous avons parfois tendance à nous y embourber, à multiplier même les problèmes, à les aggraver, voire à arrêter de chercher des solutions. Ces expériences malchanceuses peuvent nous conduire à des sentiments de frustration, d'insatisfaction et d'insécurité qui érodent la confiance, et quand la confiance en soi est mise à mal, il devient plus difficile de résoudre les problèmes qui se présentent. Les doutes que nous avions déjà au sujet de nos capacités se transforment en prophéties qui s'auto-alimentent. Elles peuvent même aller jusqu'à dominer notre vie tout entière. De cette façon, ce sont nos processus de pensée qui créent nos propres limites. Nous sommes alors bloqués et sentons que nous n'arrivons pas à les dépasser. Jour après jour, vous pouvez examiner ce processus en étant attentif à votre dialogue intérieur et vos croyances. Vous observerez aussi la façon dont ils affectent vos mouvements, vos gestes et votre façon d'agir dans les situations.
Prenez le temps d'observer votre dialogue intérieur avec détachement. Et spécialement vos pensées et vos croyances sur vous-même. Si par exemple vous avez l'habitude de vous dire « je ne pourrai jamais faire cela », quand vous êtes face à un problème ou un dilemme, une chose est sûre, votre cerveau a enregistré que vous n'êtes pas capable de le faire. À ce moment, votre pensée accomplit et rend réel son propre contenu. Je ne suis pas capable de faire cela. Cette prophétie porte en elle-même son propre accomplissement. Alors aujourd'hui, acceptez de changer de paradigme. Acceptez de sortir du cadre. D'aller outre vos limites, vos a priori. Pour laisser libre cours à tous les possibles. Loin des croyances, des limites. Laissez aller votre capacité à opérer des changements dans votre vie. Ce que vous pourrez faire dépendra alors grandement de la façon dont vous voyez les choses, de vos croyances, de vos limites, de vos ressources. Alors aujourd'hui, je vous propose d'imaginer une situation. Pas une situation extrêmement complexe, mais une question que vous vous posez en ce moment et à laquelle vous n'avez pas encore trouvé de solution. Imaginez, visualisez les éléments à prendre en compte, comme les 9 points de la question tout à l'heure. Posez tous les éléments. Vous pouvez même, peut-être, les matérialiser.
soit en les écrivant, soit en les représentant par des objets ou des formes ou justement ce qu'ils sont par rapport au problème, à la question. Prenez le temps de poser chaque élément. De les voir en situation. Qu'il ait plus ou moins 9 points par rapport à la question d'aujourd'hui n'a pas d'importance. Mais vraiment, prendre le temps d'observer la situation dans sa globalité. Et même si peut-être aujourd'hui cela paraît compliqué, laissez faire. Laissez les éléments s'imbriquer, se mettre à nu. Prenez le temps de voir tous les éléments. Analyser la situation. Prendre le temps. Et puis prendre de la distance. Observer tous les éléments posés d'un peu plus loin.
Observez la question dans sa globalité. Comme tout à l'heure, les 9 points sur la feuille. Observez la situation. D'un peu plus loin. Et aujourd'hui, prendre le temps d'envisager des solutions. Et même si peut-être aujourd'hui, cela paraît compliqué, laissez faire. Découvrir ce nouveau programme. Changer la façon de penser. De voir les choses. S'ouvrir et sortir du cadre. Laissez le silence vous offrir des possibles. Changer de perspective. Ouvrir des horizons nouveaux.
Puis, en gardant toutes ces nouvelles informations, c'est possible. Cette façon de penser, de voir les choses, de s'ouvrir, d'accepter, de sortir du cadre, même si apparemment cela ne semble pas forcément possible au début. Le fait d'envisager de nouvelles solutions permet parfois de trouver des compromis, des ouvertures. Et surtout, une solution aux questions posées. Et pour le moment, nous allons accepter de mettre fin à cette séance, sortir de l'état méditatif tranquillement, réimaginer la pièce dans laquelle nous nous trouvons, la position du corps, les appuis sur le support, et doucement reprendre du tonus en bougeant les orteils, les doigts, en mobilisant les chevilles, les poignets, en s'étirant, en bâillant et, quand vous l'aurez choisi, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.